Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'UTL, je vais essayer de vous faire connaître un lieu culturel tarbé, l'Artelier. Rosen, qui a fait partie de l'équipe fondatrice et qui, avec toute son équipe depuis 8 ans, agit pour permettre à ce tiers-lieu de fonctionner, va vous en parler. D'abord, Rosen, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Rosen, donc je suis une jeune femme de 40 ans qui aime la vie et qui aime créer des lieux de vie qui rassemblent plein de gens différents. Bon, mais vous n'êtes pas galeriste de formation ? Non, je ne suis pas galeriste de formation, je suis réflexologue. J'ai créé un centre de santé il y a une dizaine d'années et j'aime la vie et l'humain dans sa globalité. Bon, mais alors, comment en arrive-t-on, quand on est réflexologue, à créer un lieu comme l'Artelier ? Parlez-nous de la genèse. C'est une belle rencontre, il y a 9 ans, une belle rencontre avec Tom Esprit-Malin, un artiste graffeur. Son vrai prénom et son vrai nom, c'est Michel Peyrelade. Et cet artiste graffeur, je l'ai rencontré sur un autre événement où il fallait créer un nouveau visuel sur un établissement commercial. Et voilà, et cette rencontre a fait qu'on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire justement pour les artistes à Tarbes. Et un jour, en partant avec le camion, avec son Vito, là, sur une autre expo, voir une autre expo sur Bagnères, on est passé au 10 rue Carnot, devant la vitrine de l'ancien Zolpan, où il y avait marqué en gros « à louer ». Et là, on s'est dit, mais c'est grand, là, on pourrait faire un truc de dingue, non ? Et il me dit, oui. J'ai dit, ok, allez, demi-tour. On a fait demi-tour, on a appelé. On a parlé avec la personne qui louait ce local. Et puis, on a débarqué là et on a fait des travaux. Et au mois de septembre 2014, nous avons ouvert nos portes pour tous les artistes et tous les gens qui ont envie de s'essayer à l'art. Bon, alors vous allez nous parler de ce lieu quand même si singulier. D'abord, comment pouvez-vous qualifier un lieu alternatif, parce que c'est ainsi que l'on nomme l'Artelier. Oui, c'est vrai, c'est un lieu alternatif parce qu'il accueille de nombreuses activités, autant des lieux de travail, des lieux d'événements, des lieux d'ateliers, des lieux de rencontres. C'est un lieu alternatif parce qu'il y a de nombreuses activités diverses et variées pour tout public à l'intérieur. Bon, alors, mais comment est-il géré ? Parlez-nous de l'association qui le gère, des personnes. On a créé une association, ça s'appelle l'association De la couleur partout. Et dans l'association De la couleur partout, déjà j'ai nommé mon papa en tant que président de l'association, Hervé Guibert, qui nous aide vraiment à gérer administrativement en fait ce lieu qui est devenu énorme en fait. Et ensuite nous sommes une équipe de bénévoles, donc moi, Tom ou des arteliens comme Olive, Margot, Samy, Romain, de nombreux arteliens. On fonctionne en équipe solidaire pour justement donner de la vie à ce lieu, créer des événements, organiser les espaces, faire le nettoyage et puis recevoir aussi le public tous les jours. Bon, alors vous allez maintenant nous parler des événements qui ont lieu dans ce lieu. Bon, premièrement, moi je pensais qu'il n'y avait que des expositions de peinture. Alors, parlez-nous d'abord des expositions de peinture. Effectivement, il y a des expositions de peinture. On a de la chance d'accueillir des artistes de tout niveau et de tout style à l'intérieur, humainement chouette et bon et intéressant et avec des techniques abouties. Mais aussi on accueille toutes sortes d'artistes à l'intérieur pour exposer. Tous les mois en fait on a une expo différente tous les mois. Et alors tout quoi. Comment choisissez-vous les exposants ? Les exposants en fait nous contactent, viennent nous rencontrer, nous montrent leur travail et puis souvent c'est des coups de cœur humains
où émotionnellement ça se passe bien, où on trouve que humainement les personnes, les gens qui veulent exposer sont agréables et veulent transmettre leur passion de l'art. Bon, alors, c'est un lieu d'exposition, mais de peinture, mais aussi de sculpture. De sculpture, de gravure, de photos, de graphes. Et le graphe, c'est quoi le graphe? Le graphe Alors, c'est vrai qu'on peut appeler le graphe, le graffiti, ceux qui font des choses comme ça sur les murs. Mais on a aussi, j'ai aussi la chance en fait, d'avoir créé ce lieu avec donc Michel Tom, qui est un artiste graffeur, qui crée des fresques, des tableaux et qui est décorateur d'intérieur, voilà, pour tout le monde, quoi. Bon, alors c'est un lieu d'exposition, mais c'est un lieu de résidence d'artistes aussi. C'est ça. Alors, oui. Vous allez développer peut-être. Oui, pardon. Donc oui, en résidence d'artistes, on les appelle les arteliers résidents. Donc on a par exemple Cathy de Terre et de Feu qui fait de la poterie, de la céramique sur place, de Yo qui fait du tatouage, d'Arabelle qui fait de la linogravure et de la création sur papier crépon, de Geoffrey avec son entreprise de French Kit, c'est tout nouveau en fait, c'est un créateur de mobilier en kit pour équiper voilà, les vannes, les camions pour se déplacer. On a Romain aussi, depuis le démarrage, qui va à l'atelier Le 65. Donc en fait, tout le monde sur Tarbes ou de partout vient le voir pour faire de l'impression textile, goodies, voilà. On a Franck aussi, qui est chez nous, Franck Grimaud, qui donne des cours d'atelier vocaux, des cours de chant, et qui anime aussi des soirées d'opéra. On a Emma, qui donne des cours de yoga, Céline Plantier, qui est art thérapeute, qui anime en fait des ateliers de groupe ou des ateliers personnalisés. On a Xavier Sahut, qui donne des cours de dessin, de la BD, autant pour les grands que pour les enfants. On a Michel Delage, qui intervient de temps en temps pour donner des cours de peinture. On a Nani Coupacap, qui intervient aussi à l'atelier pour nous couper les cheveux. Donc on peut venir se faire couper les cheveux aussi à l'atelier, en général c'est le mercredi après-midi. Et on a Nature et Sorcière avec Mathilde qui propose des ateliers de création de cosmétiques naturels. Donc c'est riche et varié. Donc ça c'est un lieu de résidence pour artistes et graveurs. Mais c'est un lieu aussi qui accueille des événements. Hein, Oui, c'est ça. Tous les premiers vendredis du mois par exemple, on a les vernissages. Donc à partir de 19h, vous pouvez venir à la rencontre des artistes qui exposent à l'Artelier pendant le mois. Le deuxième vendredi du mois, c'est les nuits de l'Artelier, avec des thèmes en particulier. Par exemple, la prochaine nuit de l'Artelier sur le thème des années 30. Donc on invite les gens à se venir aussi habillés dans le thème. Il y a des voitures de collection qui viennent se poser devant l'Artelier. On a un super groupe qui vient jouer aussi ce soir-là. Voilà, donc ça c'est un moment super. Le troisième vendredi du mois, en général, on a Alina Barouillet qui vient faire un piano-bar à l'intérieur de l'Artelier. Et le quatrième vendredi du mois, souvent ça peut être du théâtre, de l'opéra, ça peut être varié, c'est des propositions que l'on reçoit régulièrement. Oui, et à l'Artelier aussi, on peut apprendre. On peut apprendre, oui. Ouais. Alors, on peut apprendre la gravure, la peinture. Céramique, la peinture, le dessin, le graphe, voilà. Donc si je comprends bien, à l'intérieur de l'Artelier, les résidents viennent pour créer pour eux, mais viennent aussi... Pour transmettre. Donc. Et ces ateliers sont ouverts, je suppose, à tout public. À tout public. Il y a juste une adhésion de 20 € à l'année pour l'association de la couleur partout. Mais... Il ne faut pas de minimum requis au point de vue technique. Voilà. Non. Il faut juste avoir envie de créer, de prendre du temps pour soi et de se faire plaisir avec des ateliers de création. Bon, c'est aussi un lieu ouvert à des commerces itinérants. C'est ça, il peut y avoir aussi des marchés des créateurs et des artisans. Donc ça, c'est un dimanche par mois. C'est Cathy qui a mis ça en place. Les premiers dimanches en fait, du mois, il y a toujours un marché des créateurs et des artisans où justement une vingtaine d'artisans viennent présenter
leur création et vendre sur place. Et vous pouvez nous donner des exemples d'artisans qui viennent, Oui, qui marchent? On a des céramistes, on a des créateurs de bijoux, on a des gens qui travaillent le bois. Nous avons des créations aussi en upcycling, par exemple avec la Petite Vague ou avec Amandine qui viennent créer des habits, des sacs. Voilà, c'est vraiment varié. Oui. Et puis, bon, il y a des commerces sur place, non? Il y a une petite brocante, voilà, où on peut venir trouver des petites choses qui peuvent nous faire plaisir aussi en vintage. On a aussi sur place en commerce, on peut trouver des vêtements floqués. Ouais. Vous nous avez parlé aussi du coiffeur. Et avec Nani qui nous fait des coiffures aussi le mercredi après-midi. Ouais. Et puis il y a aussi un tatoueur. Et Yo qui fait aussi les tatouages sur place, qui a son atelier sur place, qui est donc tatoueur et qui est aussi un artiste complet, qui fait aussi des créations sur bois, des lampes, voilà, qui s'éclate quoi. Bon, quand on pénètre dans son lieu, on est frappé par l'importance du bar. On a de la chance en fait, on a créé ce bar avec d'autres copains en fait, dont un zinger et un charpentier qui nous ont aidés à fabriquer déjà un joli bar. Oui, il est très joli. Il est très joli. Donc avec David Monlezin et Tom qui ont travaillé en collaboration pour créer ce lieu. Et ensuite effectivement, dans la journée de 15h à 21h, l'heure d'ouverture au public, on peut venir se boire un petit café, un petit thé, un petit verre de vin, une bonne petite bière, manger une petite assiette de tapas, voilà, du lundi au samedi de 15h à 21h. Est-ce que ce sont les gens du quartier qui viennent ou c'est les gens qui vous connaissent? Il y a des gens de partout qui débarquent. Oui, parce que moi j'ai été surprise le peu de temps que j'ai passé avant-hier chez vous. Il y a au moins 2 personnes qui sont rentrées, soit pour prendre une bière qu'elles ont emportée, soit pour consommer sur place. Oui, c'est ça. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui viennent. Et tout public, on a des enfants, des ados, des grands, des adultes, voilà, toutes sortes de gens qui viennent nous voir, toutes sortes de publics, et de partout. Il y a des gens de Pau, de Bagnères, de Lourdes, de Tarbes, du quartier, pas du quartier, on accueille tout le monde. Oui, donc je vois donc que dans ce lieu, il y a des activités culturelles plurielles et très variées aussi. Bon, mais vous allez aussi nous parler des projets. Des projets, oui, on a mis en place en fait dans un espace, vous avez vu l'atelier c'est super grand, donc on le traverse et à la fin en fait il y a une autre partie où il y a justement The French Kit qui fait le mobilier en kit. Alors parlez-nous de ces mobiliers parce que ça m'intrigue. Ça vous intrigue? Il a une grande machine qui lui permet en fait de couper du bois et de créer en fait du mobilier en kit pour vous savez quand on veut aller faire un tour avec son camion, avec son van et qu'on a envie d'aller dormir voilà, au bord de l'eau ou en haut de la montagne, on a envie d'avoir un espace qui nous accueille dans notre camion confortable où on peut ranger nos affaires, y mettre notre matelas, enfin voilà, et aménager en fait un espace de vie en fait dans notre van ou dans notre camion. Et c'est chez The French Kit. Et juste à côté, en fait, l'espace est très grand. Et il y a un autre artisan, en fait, qui a envie d'amener, en fait, des appareils et des appareils, du matériel pour permettre à faire un atelier copartagé. C'est-à-dire que les gens pourront venir créer leurs propres meubles ou leurs propres affaires sur place avec des machines qui seront guidées par cet artisan-là. Et parmi les événements programmés, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Par exemple, surtout ce vendredi soir là, vous avez du coup le vernissage de Papillon Blanc et d'Agnès Prieur, donc 2 artistes avec un travail très fin. Papillon Blanc qui travaille du coup la gravure et la création de fleurs entre guillemets en papier crépon mais très très belle, elle a travaillé avec de grands créateurs
au niveau de la mode il y a quelques temps. Et Agnès Prieur qui travaille avec de l'aquarelle. Et voilà, c'est une exposition à venir voir dès ce vendredi soir à 19h. Et dans un avenir un peu plus loin, dans le lointain, vous avez On a par exemple Rion, un concert qui se fait en décembre, un grand concert qui se fait en décembre. On a Carmen, l'opéra qui va venir se jouer aussi à l'Artelier. Voilà, on a plein de choses comme ça. Il faut venir voir en fait sur le site l'Artelier blog sur internet. Et là, Carmen, c'est une pièce de théâtre qui va venir jouer. C'est justement un groupe mené par pianistor par Franck Grimaud qui viennent avec des acteurs en fait qui viennent de Toulouse et de Tarbes pour venir jouer chez nous. On a l'habitude de les recevoir et on aime beaucoup leur travail. Et alors là, il faut retenir les plats parce que je suppose que... Et en fait, non, c'est participation libre à l'entrée. Donc, ouais, c'est l'Artelier. Oui, non, parce que vraiment, c'est... Oui, c'est l'Artelier. C'est participation libre à l'entrée. En général, les gens nous appellent pour nous dire qu'ils viennent pour qu'on installe le maximum de chaises à l'intérieur, puisqu'on peut recevoir forcément maintenant un nombre de places un peu plus réduit. Mais en tout cas, on accueille tout le monde. Et c'est pas le prix des places qui fait peur, puisque c'est participation libre, c'est au chapeau. Alors, parlez-nous de la fréquentation de ce lieu. Oui. Quel type de public vous accueillez Ben voilà, on accueille toutes sortes de gens, toutes sortes de publics. On a la chance, en fait, justement, de pouvoir offrir à chacun des choses qui peuvent leur convenir. Et donc, on n'est pas limité, et le public n'est pas limité non plus. On a vraiment des enfants aux grands-parents qui viennent et toutes sortes de personnes. Oui, parce que moi, je pense quand même que le fait qu'il y ait un bar, ça permet aux personnes de rentrer plus facilement, non ? Aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, c'est... en plus, il est accueillant, ce bar. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui rentrent pour boire un verre. Et puis ensuite, qui s'aperçoivent qu'il y a des tableaux, des sculptures, ou ainsi de suite. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe, en fait. Les gens peuvent venir juste boire un café. Ils disent, mais dis non, mais c'est grand ici. Mais il y a ça là-bas, mais il y a ça là-bas. Puis il y a un artiste qui passe. Et du coup... hop, un petit regard se croise, et vous faites quoi ? Et patati, et patala, et puis du coup ça échange, et puis les gens deviennent après des arteliers de cœur, où ils viennent régulièrement. C'est vrai, puisque moi, personne ne me connaissait, mais toutes les personnes qui sont rentrées m'ont dit bonjour. Ils sont venus tchatcher aussi avec vous. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est ça, pendant que je vous attends. J'ai été surprise de ça, parce que les gens rentraient, mais ils se disaient, tiens, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, voilà, ils m'ont rien demandé, mais ils sont venus parler avec moi. Oui, s'intéresser et proposer aussi si besoin de quelque chose ou quoi. Ouais, tout le monde est là dans un état d'esprit de bienveillance permanente, quoi. Oui. Et alors moi, quand même, avec autant de travail, tout ça... comment l'équipe reste soudée, et puis apparemment c'est une équipe qui est presque là depuis le début. C'est ça, alors ça évolue, on a de plus en plus d'arteliers résidents, donc ça évolue, puis il y a des gens à qui on a permis de se lancer, donc après ils ont voyagé, ils ont fait d'autres choses ailleurs, et on les accompagne, on les suit toujours. Et oui, c'est une équipe soudée qui a envie de faire en sorte que ce lieu existe, puisque forcément on a des charges lourdes, c'est un grand bâtiment, le loyer est cher, l'électricité est chère, on a des grosses charges, mais on a tous un travail, les arteliers résidents, ils ont leur travail sur place, et nous, en tant qu'équipe bénévole qui faisons tourner la machine de fonctionnement, on a nos métiers à côté qui nous permettent aussi d'être stable et de ne pas avoir d'inquiétude. On n'a pas de besoin financier nous-mêmes dans le lieu, en fait. On a juste besoin de vie. Oui, mais alors comment financièrement il vit ce lieu ? Eh bien, grâce justement à la fréquentation journalière des gens qui viennent fréquenter le lieu, on met à disposition les arteliers résidents, on leur met à disposition en fait un espace qui leur est réservé avec un petit loyer chaque mois. Et donc ça nous permet de payer la location en fait du lieu, plus la fréquentation journalière avec le bar. Ou les expos aussi, si les gens veulent exposer chez nous, c'est pareil. Il y a une mise à disposition en fait
du lieu où les gens veulent exposer. Et voilà. Et vous fonctionnez sans subvention? Et en fait, on est vraiment un lieu hyper alternatif. Donc, on ne répond pas beaucoup, on rentre pas trop dans les cases. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de subventions. Là, dernièrement, on a une subvention de la mairie par rapport au Covid, puisqu'on a été obligé de fermer, mais de continuer à payer le loyer et les charges. Et ça a été très, très compliqué. Donc, on a eu la chance d'avoir une subvention de la mairie pour nous accompagner à une petite subvention, mais Oui, quand même qui nous a quand même donné un coup de main. Institutionnellement, on reconnaît le lieu quand même, C'est puisque ça. vous suivez. Oui. Mais autrement, hors Covid, vous n'avez pas de subvention? Non, pas forcément. Ni de la DRAC, ni de... Non. Non, pas encore. Après, on se dit que peut-être on va s'y mettre à créer des dossiers de subvention et tout ça, mais au départ, on était hyper autonome et on avait la chance d'être hyper autonome. Là, avec l'histoire du Covid, ça a un peu chamboulé les choses. Donc, effectivement, maintenant, on va peut-être faire appel, voilà, ces genres de subventions institutionnelles où on n'y a pas trop été non plus, quoi. Oui. Bon, mais je ne sais pas, peut-être vous voulez ajouter des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Maintenant, je pense que vous avez été plutôt efficace. Et puis voilà, je vous invite à venir participer à un événement chez nous où vous essayez de la poterie, à de la gravure, au chant. Oui. À vous faire Mais alors plaisir. là, je suppose qu'il y a un site pour connaître les événements qu'il y a à l'atelier. Oui, alors soit vous allez sur Facebook ou Instagram, ou alors vous allez sur l'Artelier blog sur Internet. Et là, normalement, vous avez les infos. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les newsletters. Bon, et bien, merci Rosane de nous avoir mieux fait connaître l'Artelier. L'Artelier est décidément un lieu culturel atypique, aux activités diverses. Vous avez voulu en faire, comme vous le dites, un lieu alternatif qui permet de faire se rencontrer des êtres de tout âge, tout style, toute culture. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.